Direction ce matin les États-Unis. Alors que Donald Trump vient à peine de donner son feu vert pour ouvrir la période de transition avec Joe Biden, tout en ne reconnaissant pas sa défaite toutefois, le nouveau président américain a dévoilé hier une partie de son équipe. Alors on savait déjà que Kamala Harris serait la vice-présidente de Joe Biden. La semaine dernière également, Ron Klein avait été choisi pour occuper la fonction de chef de cabinet. Mais hier, donc depuis son fief du Delaware, Joe Biden a annoncé une série d'autres nominations. Un gouvernement qui représente l'Amérique, selon les mots du 46e président des États-Unis, qui sur Twitter d'ailleurs hier soir a tweeté « America is back ». Ça veut tout dire. Christophe Dard, vous êtes avec moi ce matin pour évoquer ces annonces. Des postes importants car ils concernent Israël mais aussi l'ensemble de la planète. Et on commence, Christophe, donc par le poste clé de secrétaire d'État chargé de mener donc la diplomatie américaine. Qui succédera à Mike Pompeo ? Eh bien, il s'agit d'Anthony Blinken, 58 ans, un CV bien rempli. Il a été membre du personnel du Conseil de sécurité nationale à la Maison-Blanche sous la présidence Clinton. Il a travaillé entre 2002 et 2008 au sein du comité des affaires étrangères du Sénat avant d'être le numéro 2 du département d'État sous Barack Obama et donc l'un des principaux conseillers de Joe Biden qui était alors vice-président. Biden et Blinken se connaissent donc depuis longtemps et dans mes petites recherches, j'ai repéré par exemple qu'en 2014, un article du Monde le présentait Anthony Blinken comme l'étoile montante de la diplomatie parmi les 43 personnalités, je cite, qui feront le monde. Et au niveau de sa personnalité, ce passionné de musique, il est d'ailleurs guitariste à ses heures perdues, est décrit comme affable et calme. Il paraît qu'il ne se met jamais en colère, donc quand même plutôt bien à l'opposé de son prédécesseur Mike Pompeo, plus volcanique et qui ne cherche pas nécessairement le compromis. Et il faut rappeler aussi qu'Anthony Blinken est juif. Et oui, il est né à New York en 1962, fils de Judith Friend, directrice de ballet, et de Donald Blinken, juriste et investisseur, qui a été ambassadeur des États-Unis en Hongrie dans les années 1990, qui a d'ailleurs aujourd'hui 95 ans. Donald Blinken avait des parents juifs. Son grand-père était d'ailleurs un auteur yiddish réputé, Meir Blinken. Et puis au début des années 70, alors que Donald Blinken se remarie avec Vera Evans, née en Hongrie, qui a survécu d'ailleurs à la Shoah avant de partir pour les États-Unis dans les années 50, eh bien la mère d'Anthony, Judith, refait sa vie et elle aussi part avec son fils à Paris pour rejoindre son nouveau mari, dont l'histoire va littéralement bouleverser et influencer le petit garçon, donc le petit Anthony qui a alors 9 ans. Bouleversé et influencé, pourquoi ? Eh bien parce que le beau-père d'Anthony, c'est l'avocat Samuel Pisar, survivant des camps de la mort, rescapé d'Auschwitz et de Dachau. Il avait réussi à s'enfuir et était resté caché dans la forêt pendant 2 jours avant d'être secouru par les Américains. En 2017, celui donc qui est officiellement depuis hier le nouveau secrétaire d'État déclarait en parlant de son beau-père Samuel Pisar, je cite, « Il s'est mis à genoux et a prononcé les 3 mots d'anglais qu'il connaissait, appris par sa mère, God bless America, que Dieu bénisse l'Amérique. Le GI l'a soulevé et l'a fait entrer dans le tank et métaphoriquement aux États-Unis et vers la liberté. C'est le pays avec lequel j'ai grandi, des États-Unis jouant ce rôle si accueillant, unique et extraordinaire. La nomination d'Anthony Blinken est évidemment très importante aussi pour Israël, qu'il s'agisse du conflit israélo-palestinien, du nucléaire iranien ou bien encore du dossier syrien. Anthony Blinken aura de quoi gérer de gros dossiers. Les préoccupations liées à la sécurité de l'État juif seront à l'ordre du jour. Est-ce qu'on connaît déjà quand même ses objectifs à ce sujet ? Eh bien, ce sera sans doute la même politique que la feuille de route annoncée par Joe Biden ces derniers mois, puisque quand Joe Biden dit quelque chose sur Israël, eh bien, Anthony Blinken systématiquement le soutient et reprend systématiquement ces mots et acquiesce. Donc c'est notamment le cas par exemple pour l'aide américaine qui ne sera pas conditionnée, le maintien de l'ambassade américaine à Jérusalem ou bien encore le soutien à Israël aux Nations Unies. Et quand Biden a déclaré rejeter le mouvement BDS, eh bien Blinken l'a soutenu. Michael Oren, qui a été ambassadeur d'Israël, je le rappelle, aux États-Unis de 2009 à 2013, présente Anthony Blinken comme chaleureux et intelligent, même s'il a rappelé aussi qu'Anthony Blinken s'est opposé fermement à Benjamin Netanyahou sur des projets d'implantation il y a quelques années. Bon, vous parliez de la personnalité d'Anthony Blinken dans son intimité, mais de manière générale, quel est le tempérament politique d'Anthony Blinken sur la scène internationale ? C'est vrai que c'est intéressant parce qu'il prône le multilatéralisme, c'est-à-dire qu'il préfère discuter à plusieurs que décider tout seul. D'ailleurs, hier, l'une des nouvelles têtes de l'administration Biden a dit effectivement que cette pratique du multilatéralisme sera très développée. Évidemment, c'est un pied de nez, cette forme d'isolationnisme qu'on avait pu constater
constaté avec Donald Trump ces 4 dernières années à la Maison-Blanche. Mais, et ça c'est intéressant, Anthony Blinken s'est par le passé prononcé en faveur d'interventions militaires américaines au nom des droits de l'homme, notamment en Syrie. D'ailleurs, il a confié il y a quelques mois avoir un regret, celui que Barack Obama ne s'est pas assez impliqué en Syrie face au massacre perpétré par Bachar el-Assad sur sa population. Anthony Blinken qui se méfie également de la Russie. Donc, il est prêt à discuter à plusieurs, mais il a quand même cette fibre, on va dire, belliqueuse qu'on a pu voir, et qui soutient notamment, effectivement, concernant la Syrie. Donc voilà pour Anthony Blinken, nouveau secrétaire d'État américain. Alors, il y a un autre nom très connu du grand public, Christophe, John Kerry, qui a été, lui, justement, secrétaire d'État de Barack Obama de 2013 à 2017. Il a, lui, été choisi cette fois comme émissaire spécial sur le climat. Eh ben oui, comme en France, on revient toujours finalement aux anciens en politique. Et c'est vrai que c'est un retour surprise pour celui qui a quand même perdu la présidentielle de 2004, qui a aujourd'hui 76 ans, qui a évidemment un long CV et un long parcours. Et il faut pas croire, mais c'est un poste important, parce que Joe Biden accorde beaucoup d'importance au climat. D'ailleurs, on le sait, une de ses premières décisions sera de réintégrer le fameux accord de Paris signé en 2016 pour lutter contre le réchauffement climatique et paraphé à l'époque, souvenez-vous, par les États-Unis, par John Kerry, justement, qui, rappelons-le aussi, avait été à l'origine de l'accord sur le nucléaire iranien signé en 2015. Et autre poste important accordé par Joe Biden, celui du ministère de la Sécurité intérieure, et c'est une première. Un homme d'origine hispanique sera à sa tête. Oui, Alejandro Mayorkas, 60 ans, est né à La Havane, la capitale cubaine, en 1960, fils de réfugiés anticastristes, ancien procureur fédéral. Il est en effet le premier hispanique à diriger ce ministère. Alors bien sûr, notamment à gérer le fameux et épineux dossier de l'immigration, mais ce n'est pas un néophyte, loin de là, puisqu'il a été ministre adjoint de 2013 à 2016. Beaucoup de nouveautés donc sur la scène politique américaine. Est-ce qu'il y a d'autres nominations à connaître ? Eh ben, on parlait de première à l'instant avec donc cet homme d'origine hispanique nommé à la sécurité intérieure. Eh bien, c'est inédit également. Pour la première fois, une femme sera à la tête du service de renseignement, Avril Haines, qui connaît très bien ce dossier. Elle a été directrice adjointe de la CIA, conseillère adjointe à la sécurité nationale. Et puis un autre nom aussi, Linda Thomas Greenfield, une diplomate afro-américaine de 68 ans, ancienne secrétaire d'État adjointe pour l'Afrique. Elle deviendra ambassadrice des États-Unis à l'ONU. Bon, Christophe, quand je vous entends donner tous ces noms, j'ai mal à la tête d'abord, mais j'ai quand même l'impression que Joe Biden ne prend pas beaucoup de risques et choisit finalement des hommes et des femmes de sa garde rapprochée, on peut le dire, des personnes qu'il connaît depuis longtemps, avec lesquelles il a déjà travaillé, des démocrates chevronnés, on peut le dire, expérimentés et même assez âgés pour certains. Bah oui, il ne s'en cache pas lui-même d'ailleurs. Ces individus sont aussi expérimentés et éprouvés aux crises qui sont novateurs et imaginatifs, a dit Joe Biden dans un communiqué. Alors on n'est pas là bien sûr pour faire de l'analyse de la politique américaine, mais c'est vrai qu'en ces temps de crise sanitaire et économique, c'est sans doute un moyen de rassurer l'électorat américain, mais aussi bien sûr de tourner la page des années Trump qui quand même a fait confiance à des proches, mais qui n'étaient pas expérimentés, qui ont appris sur le tas. D'ailleurs, c'est l'occasion de dire que certains s'en sont quand même plutôt bien tirés, quand pour d'autres ça a été beaucoup plus compliqué, surtout au début. En revanche, les mauvaises langues bien sûr diront qu'il n'y a aucune audace, alors que la nomination de Kamala Harris au poste de vice-présidente pouvait laisser présager un certain vent de nouveautés. Et encore, les mauvaises langues pourraient dire aussi qu'à l'instar par exemple d'un John Kerry qui revient, ça donne quand même le sentiment que la Maison-Blanche pourrait aussi avoir des allures de maison de retraite. On l'espère pas quand même. Merci Christophe pour ce point complet sur cette situation aux États-Unis, le casting politique de Joe Biden donc pour les 4 prochaines années à la Maison-Blanche. Précisons que toutes ces nominations doivent encore être validées par le Sénat, bien sûr, avant d'être entérinées officiellement.